Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du signe du Sagittaire en 2024 et ce qui pourrait avoir une influence considérable sur son comportement, sur aussi le développement de certains aspects de sa vie dans différents domaines. Alors, je vais d'abord analyser les transits des planètes lentes, à partir de Pluton qui est la plus lente, jusqu'à Jupiter qui est la plus rapide des plus lentes. Et ensuite, dans une deuxième vidéo, afin que celle-ci ne soit pas trop longue, j'analyserai les transits de Mars. Car Mars joue un rôle important, c'est à mon avis le détonateur. Donc il va créer, si vous voulez, un regain d'énergie quand il va arriver proche, voire même à la conjonction, comme on dit, d'une planète beaucoup plus lente. Et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de cette lecture, parce que les transits de Mars sont très très importants. Et vous vous en rendrez compte au fil des mois. Si vous suivez cette vidéo, vous comprendrez à quel point, effectivement, Mars peut déclencher des choses extraordinaires parfois, inquiétantes à d'autres moments, et très agréables aussi, pourquoi pas. Alors, on commence par Pluton. Pluton est la planète la plus éloignée du Soleil. Pluton met 248 ans et 157 jours pour faire le tour du zodiaque. Pluton est actuellement, aujourd'hui nous sommes le 10 septembre, Pluton est en Capricorne. Il est en Capricorne, ce Pluton, depuis 2008. 2009 en fait, parce qu'en 2008, il a fait une incursion, puis il est reparti dans le signe précédent, puis il est revenu en Capricorne à partir du début de l'année 2009, et depuis, il n'en est pas sorti, il va en sortir, il en est sorti, cela dit, là, il n'y a pas très longtemps, au mois de mars. Du 23 mars jusqu'au 11 juin 2023, Pluton a fait une incursion en Verseau. Mais maintenant, il est de retour en Capricorne. Alors, c'est un phénomène dit de rétrogradation apparente qui ramène l'objet, enfin la planète, en ligne avec un autre signe. Pas une constellation, hein, ça n'a rien à voir. Donc, on est là dans une logique, en fait, de va-et-vient. Saturne et le signe du Capricorne, qui sont reliés, Uranus et le signe du Verseau, qui sont également reliés. Saturne et le signe du Capricorne représentent plutôt le passé, alors qu'Uranus et le Verseau représenteraient plutôt l'avenir. Donc, nous sommes actuellement, et tout le monde est dans cette situation-là, plus ou moins, évidemment, selon tout un chacun, et selon le thème, la situation, la vie, etc. Mais, nous sommes tous dans cette logique d'oscillation entre le passé et l'avenir. On sait que l'avenir nous attend, ça c'est clair et net. Mais on doit aussi réfléchir et faire un bilan de ce qui s'est passé précédemment. Peut-être depuis 2008-2009, pourquoi pas. C'est très important parce que ça va nous permettre de nous engager dans l'avenir à partir du moment où Pluton va réintégrer le signe du Verseau, bien évidemment, et ce de façon définitive, parce qu'il va effectivement y passer quelque temps en 2024. À partir du 20 janvier, il va passer dans le signe du Verseau. Et il en sortira de nouveau, et toujours en mode rétrograde, le 2 septembre 2024. Et puis là, il va y passer quelques semaines encore, pour en sortir le 20 novembre 2024, et là, ce sera pour une période de 20 ans. Voilà. Donc c'est vrai que ça se prépare, un truc comme ça. C'est pas rien. On s'engage, on se lance, en fait, dans un avenir assez éloigné. Donc ça se prépare. Et cette notion de préparation, elle est représentée par le signe du Capricorne. C'est sérieux, hein, quand même, le signe du Capricorne. Donc il va falloir effectivement un regard sérieux sur ce passé qu'on est en train de lâcher,
qu'on est en train de laisser derrière pour s'engager dans l'avenir. Alors il va y avoir évidemment tout un tri à faire. Il y a des choses qu'on va emporter, des choses qu'on va laisser. Et ces choses-là ne sont pas que matérielles. Elles peuvent être intellectuelles, mentales, morales, affectives, émotionnelles, voilà, tout ce que vous voudrez. Et, encore une fois, ça dépend d'un individu à l'autre, ça change beaucoup, n'est-ce pas? Donc, mais on est quand même tous dans cette logique. Alors, qu'est-ce qui nous attend au cours des 20 prochaines années? Bien, une modification radicale, profonde et définitive de la société telle qu'on la connaît, telle qu'on a pris l'habitude de la vivre depuis peut-être toujours. Voilà. Pluton, c'est la régénération et la transformation. Et alors, ce qui est bien dans votre cas, que vous soyez d'ailleurs né sous le signe du Sagittaire ou ascendant Sagittaire, ça aura une incidence. Vous voyez, c'est qu'entre les deux, il y a une harmonie, un lien harmonique. En fait, le Sagittaire est un signe de feu, et le Verseau n'est pas un signe d'eau, comme certains le pensent, c'est un signe d'air. Et oui, c'est comme ça. Donc l'air et le feu s'associent très bien. Hein. Ils ont même besoin l'un de l'autre. Le feu sans l'air ne brûle pas. Donc le fait est qu'il y a dans cette configuration quelque chose qui peut vous être extrêmement utile. Parce que Pluton, en harmonie avec le signe ou l'ascendant de quelqu'un, améliore considérablement les capacités de régénération. Alors ça ne veut pas dire que la vie dans les 20 prochaines années sera un long fleuve tranquille pour vous. Non, il y aura des hauts et des bas, c'est sûr. Mais Pluton va vous aider, quand vous serez en bas, à remonter. Quand vous allez tomber, à vous relever. Quand vous serez éventuellement malade, à guérir. Pluton, c'est la régénération. Donc il va vous permettre, vous aider pendant 20 ans à cette régénération. Mais c'est vrai que du 20 janvier au 2 septembre, vous allez goûter à ça. Mais vous n'allez pas vous éloigner de trop du passé, qui est encore très présent, si je puis dire. Parce qu'il reste encore tout un tas de choses à régler, finalement. Et puis, à décider aussi. Donc, le 2 septembre, quand Pluton va revenir dans le signe du Capricorne, en mode rétrograde, vous allez vous-même rétrograder, vous allez remonter dans ce passé pour y travailler encore un peu, jusqu'au 20 novembre. Vous aurez jusqu'au 20 novembre pour en finir avec certains dossiers, entre guillemets, certaines affaires, certains sujets, pour vous libérer de tout ça, de manière à ce que vous puissiez vous engager dans cet avenir qui est représenté par le signe du Verseau, de façon, beaucoup plus légère et libre. Parce que cette liberté, vous allez en avoir besoin et vous allez la revendiquer en 2024. Et pourquoi? Parce que vous en avez besoin, tout simplement. Mais c'est représentatif aussi de l'effet d'un transit très important. C'est le transit du nœud lunaire nord. Et sud, bien sûr, parce qu'ils sont tous les deux opposés, donc ils se suivent, mais à l'opposé de l'un et de l'autre. Le nœud lunaire nord, il est actuellement en Bélier. Et le nœud lunaire sud, bien évidemment, est en face, en Balance. Le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie, ce vers quoi on doit aller. Alors, le nœud lunaire nord est en Bélier depuis la mi-juillet, à peu près, de cette année 2023. Il va y séjourner jusqu'en janvier 2025. Le nœud lunaire nord en Bélier, sachant que le Bélier est le premier signe du zodiaque, c'est le « je suis » du zodiaque. Vous voyez? Premier signe, il arrive, c'est moi. Et en face, on a le nœud sud qui est dans le « nous sommes » signe du zodiaque. Et nous sommes, évidemment, on en a besoin, puisque
On peut être seul dans la vie, mais on a toujours besoin de quelqu'un, même si on ne connaît pas la personne. La personne qui, par exemple, a confectionné cette chemise, elle est connectée avec moi d'une certaine manière. Donc, c'est pour tout un tas de choses la même chose. Donc, on ne peut pas se passer des autres. Mais il y a des choix à faire sur la façon dont on entre en relation avec ces gens-là. Et puis, cette notion de partenariat, de relationnel, peut devenir aussi une dépendance dont il faut à un moment donné se débarrasser, sinon on perd son identité, on perd son moi, certes peut-être au profit de l'autre ou des autres, du groupe ou du couple, mais ça n'est pas forcément complètement suffisant, satisfaisant. Donc, il y a des moments dans la vie comme ça où on a besoin tout à coup de revendiquer son identité, son moi, son individualité. Et c'est ce que vous allez faire. Et vous allez le faire de façon tout à fait efficace. La raison est toute simple, c'est que ce signe du bélier est en harmonie avec le vôtre. Il y a entre les deux ce qu'on appelle un trigone. Ce sont deux signes de feu. Donc c'est très facile de mélanger du feu avec du feu, on obtient davantage de feu, c'est tout. Alors quelquefois ça peut être un problème évidemment, mais dans ce cas-là, non. Alors à partir de votre signe qui est celui dont on parle, donc c'est le numéro 1 si vous voulez, on va chiffrer les autres. C'est important comme vous allez le voir. Donc voilà. Celui-ci, le signe du bélier, finalement, ça devient le 5e, à partir du signe du Sagittaire. Donc il est relié symboliquement à la 5e maison. La 5e maison, c'est ce qui représente l'amour, c'est les besoins affectifs, sentimentaux, c'est également la créativité, l'art, c'est le monde de l'enfance, c'est les joies de la vie, les bonnes choses, les vacances, etc. Donc, c'est peut-être ce que vous allez revendiquer pendant cette période de transit du nœud nord en bélier. Revendiquez votre droit aux bonnes choses de la vie. Mais pourquoi pas? Revendiquez aussi peut-être votre droit à aimer et à être aimé. Voilà. Donc c'est une mission en quelque sorte, mais c'est quelque chose qui va vous motiver de façon très positive. Donc vous allez sortir les armes, si je puis dire, les plus belles et les plus efficaces pour obtenir ce que vous désirez. Si vous êtes artiste, par exemple, vous allez le sentir parce que ce nœud nord va accentuer votre créativité. Et si vous êtes amoureuse ou amoureux, vous allez le sentir aussi parce que le nœud nord va vous aider à exprimer vos sentiments de manière beaucoup plus forte et vraie aussi. Donc cette réalité qui sera vous permettra, dans le cadre d'une relation, qui sera représentée ici par le signe de la balance, 7e signe du zodiaque, c'est le nous sommes. Donc vous allez jouer un rôle peut-être beaucoup plus important au sein d'un couple, d'un groupe, dans un partenariat ou une relation. Vous allez jouer un rôle beaucoup plus personnel et c'est cette individualité, c'est cette autonomie, c'est cette indépendance revendiquée qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace avec ceux qui vous entourent dès lors que vous allez entrer en connexion avec ces personnes-là. Donc c'est très intéressant, ça peut produire à certains moments des tiraillements, c'est sûr, parce que vous aurez des choix à faire et c'est clair que le nœud lunaire sud qui transite en balance, dans le 11e signe à partir du vôtre, c'est le signe de l'environnement social, géographique et humain, mais surtout humain, dans lequel vous allez faire certainement un tri. Ce tri est nécessaire pour que vous puissiez améliorer votre environnement social, qu'il soit humain ou géographique, encore une fois. Alors, ensuite, évidemment, il y a autre chose à dire à propos du signe du bélier dans lequel se trouve le nœud lunaire nord. Il faut quand même parler un petit peu de Chiron. Chiron est en bélier depuis 2018. Et c'est un transit qui va durer jusqu'en 2026. Donc un transit assez long. Chiron est en harmonie également avec votre signe.
ou votre ascendant. L'harmonie de Chiron est très intéressante, surtout du côté santé, parce que c'est protecteur. Chiron représente le médecin intérieur, donc ça veut dire que vous auriez davantage de capacité à déterminer rationnellement ce qui va ou ce qui ne va pas en vous. Alors c'est le côté santé au sens propre du terme, bien évidemment, mais ça peut être aussi la santé de votre vie sentimentale, qui est quand même représentée par le 5e signe à partir du Sagittaire, dans votre cas. Donc, vous avez peut-être œuvré de façon à soigner ce secteur de votre vie, soit pour restaurer sa bonne santé, soit pour préserver sa bonne santé. Mais, quoi que ça puisse être, c'est positif parce que Chiron étant en harmonie avec le signe du Sagittaire, il vous motive de façon positive à engager des forces, des énergies pour arriver à préserver autant que possible ou à restaurer autant que possible un très bon état de santé et puis à profiter aussi des joies de la vie qui sont représentées par le 5e secteur ou 5e maison astrologique. Après, évidemment, il y a d'autres choses encore, d'autres astres qui circulent. Et je vais vous parler du vôtre, tiens, un petit peu. Le vôtre, c'est Jupiter. Alors Jupiter, en ce moment, il est en Taureau. Il est en Taureau depuis le 16 mai, et ça va durer jusqu'au 25 mai. Mais alors, là, c'est 2024, bien évidemment. Donc là, on est en 2023. Et Jupiter est donc en Taureau. Le 25 mai 2024, il en sortira pour transiter en Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025. Donc on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, parlons de son transit en Taureau. Parce qu'il est important, vous voyez, le Taureau, c'est le 6e signe à partir du vôtre. Donc 6e signe, 6e maison. La 6e maison représente le travail, l'environnement professionnel, le travail que vous faites, et également la santé d'ailleurs, parce que le travail c'est la santé comme on dit, et quand on a une bonne santé on peut travailler, quand on n'est pas en bonne santé on ne peut pas travailler, donc c'est lié. Et puis il y a aussi le quotidien, les responsabilités qu'on a au quotidien, que vous travaillez ou non, vous avez des choses à faire au quotidien. On a l'impression ici avec ce transit de Jupiter en Taureau, qu'il y a une espèce de montée en puissance du travail à faire. C'est comme si vous en aviez davantage, en fait, et de plus en plus. Donc ça peut devenir assez lourd, mais il y a une tendance à l'exagération qui peut aussi se greffer là-dessus. Donc peut-être allez-vous avoir besoin de relativiser pour éviter de vous sentir beaucoup trop sollicité, sur le plan professionnel par exemple, ou à d'autres niveaux, en termes de responsabilité en tous les cas. Et si d'aventure il se passe un petit souci au niveau santé, n'exagérez pas. Parce que Jupiter peut vous donner cette tendance à l'exagération. Jupiter, c'est la planète la plus énorme du système solaire. On pourrait mettre toutes les autres planètes dans Jupiter, tellement elle est immense, énorme, cette planète. Elle représente la croissance, l'évolution, le progrès, la réussite qu'on convoite, etc., les opportunités et l'opportunisme. Tout ça, c'est représenté par Jupiter. L'ouverture d'esprit aussi, la générosité, la grandeur d'âme, tout ça, c'est Jupiter. Donc, le fait que Jupiter transite en Taureau vous incite aussi à profiter davantage des bonnes choses de la vie, mais différemment que dans le Bélier, qui est la 5e maison, parce que le signe du Taureau, c'est plutôt les bonnes choses de la vie au sens matériel du terme. Donc ça peut être l'argent. Si vous avez davantage de travail, peut-être que vous allez davantage gagner votre vie aussi. Et puis, il peut y avoir aussi des besoins de bonnes choses de la vie, en termes par exemple d'alimentation, vous allez avoir besoin de vous faire plaisir. Et ça peut être aussi quelque chose qui va se déclencher parfois avec un peu d'exagération. Donc prudence, mais d'une autre manière, parce qu'il n'y a pas que Jupiter en Taureau. En ce moment, il y a aussi Uranus. Uranus, comme Chiron, Uranus est en Taureau depuis 2018,
et c'est un transit qui va également durer jusqu'en 2026. Donc je vais écrire un petit peu mieux quand même. Voilà. Et donc 8 ans. En fait, c'est 7 ans. Hein. Il y a des phénomènes d'oscillation comme ça entre les signes qui fait que ça ne dure que 7 ans. Mais c'est quand même calé sur ces années-là. Donc, Uranus représente le changement. Il y a dû y avoir des changements importants dans votre vie au niveau professionnel ou au niveau santé depuis 2018. C'est sûr. Uranus ne passe dans ce secteur de votre thème, en fait, hein, ou en rapport avec votre signe ou votre ascendant, qu'une fois tous les 84 ans. Donc c'est un transit majeur, qui a une connotation sociale d'ailleurs, qui fait bouger les choses sur le plan social. Et donc il y a eu d'énormes changements sur le plan du marché du travail et de la façon dont on travaille en général. Ça a été un petit peu forcé aussi par ce qui s'est passé en 2020, à savoir la pandémie. Et ça a donné aussi naissance à toutes sortes de nouveaux métiers, en fait. Et ça, c'est très intéressant. Mais si vous n'avez pas encore pu changer véritablement ou complètement ce que vous vouliez ou ce que vous attendez de changer ou ce que vous espérez changer, eh bien, lorsque Jupiter va atteindre, parce qu'il va l'atteindre, hein, Jupiter transite quand même 7 fois plus vite autour du zodiaque qu'Uranus, donc il va atteindre Uranus. Ça va se produire le 21 avril 2024. Cette conjonction Jupiter-Uranus sera très utile parce que justement, elle va vous permettre, étant donné que c'est votre planète, d'agir. Et d'agir officiellement, parce que cette conjonction représente le potentiel d'officialisation du changement. Et croyez-moi, c'est un changement majeur, c'est un changement peut-être unique en tous les cas. Cette conjonction ne se reproduira pas de votre vivant. Parce qu'il faudrait attendre, sinon 84 ans, tout au moins presque. La dernière fois qu'elle s'est produite en Taureau, c'était en 1941. Donc il faut vraiment que vous en profitiez cette fois-ci. En 1941, vous n'étiez peut-être pas de ce monde. Et si vous étiez de ce monde, vous n'étiez peut-être pas en mesure de prendre des décisions en ce qui concerne des changements. Et il y en a eu des changements en 1941, ça c'est clair. Maintenant, en 2024, vous allez pouvoir exploiter votre savoir, vous allez pouvoir exploiter votre énergie vitale également, votre volonté, votre ouverture sur le monde, sur la vie, pour changer ce que vous avez envie de changer. Donc c'est très fort. Par contre, entre le Taureau et le Sagittaire, il y a ce qu'on appelle un quinconce. Et le quinconce, c'est un aspect d'hésitation. Donc, n'allez pas trop hésiter, parce que lorsque cette conjonction va se produire, il faut que vous soyez au rendez-vous pour que le changement puisse se produire. Alors, la conjonction va effectivement se produire le 21 avril, mais Jupiter aura un effet très fort sur Uranus, probablement au moins 2 semaines avant et 2 semaines après. Cela dit, si vous avez une décision à prendre, officiellement, si vous devez vous engager dans un processus de réalisation ou de changement, faites-le le 21 avril. Faites cette démarche, faites-la officiellement le 21 avril. Mais évidemment, son énergie va continuer d'avoir un effet bien après, et puis certainement un peu avant aussi. Voilà, donc c'est très intéressant et ce sera probablement assez excitant pour vous, c'est sûr. Ça va faire monter une espèce d'effervescence parce que le changement, il va devenir de plus en plus présent. Et puis, Jupiter va changer de signe, donc le 25 mai, pour passer en Gémeaux, un voyage qui va durer jusqu'au 9 juin 2025. Alors, dans ce signe, Jupiter va être opposé au vôtre, et il sera dans le 7e à partir du Sagittaire. 7e signe, 7e maison. C'est dans ce secteur de votre vie qu'il peut y avoir un phénomène d'évolution qui sera déclenché par vous. Pourquoi ? Parce que Jupiter vous représente, tout simplement. Jupiter représente le signe du Sagittaire.
Donc Jupiter vous représente. Et là où Jupiter passe, c'est vous qui passez d'une certaine façon. C'est vous qui agissez. C'est vous qui permettez l'évolution avec un mode de fonctionnement approprié, bien évidemment. Donc cette évolution, elle va se situer dans le relationnel, puisque la maison 7 représente ça. Peut-être allez-vous vous impliquer dans un couple, dans une relation importante, dans un partenariat, dans un groupe, avec l'autre ou avec les autres, en tous les cas, ça c'est sûr. Et c'est la façon dont vous allez gérer, la façon dont vous allez exprimer votre moi qui fera la différence. On a vu tout à l'heure qu'il fallait l'exprimer, ce moi, avec ce nœud nord en maison 5 ou en 5e signe à partir du Sagittaire. Il faut exprimer ce moi. Il faut montrer ce que vous valez pour que ce soit apprécié et que vous puissiez vous-même profiter des bonnes choses de la vie. On l'a vu tout à l'heure. Et bien là, vous avez un Jupiter qui va transiter en Gémeaux et qui va exalter votre besoin d'améliorer votre vie par le truchement, oui, d'une relation. Donc ça va se faire à deux ou à plusieurs, mais c'est quelque chose qui peut être un projet, mais qui vous tient à cœur et qui est très personnel, vu que Jupiter vous représente. Et c'est le rôle que vous allez jouer dans ce relationnel qui fera toute la différence. Et quand Mars va arriver à la longitude de Jupiter, quand Mars va arriver à la longitude d'Uranus, de Chiron, etc., vous allez voir dans la deuxième partie de cette analyse à quel point c'est important de prendre note de ces dates de passage de Mars à ces endroits-là, parce que ce sera déclencheur. Et ça correspond aussi, encore une fois, à des dates à choisir pour prendre des décisions, pour prendre des positions, officielles ou pas, en tous les cas, pour s'imposer. Et puis donc, je vais maintenant vous parler des deux derniers éléments, deux dernières planètes que je considère évidemment comme les planètes lentes. Ce ne sont pas les plus lentes, mais ce sont les deux dernières dont je vais vous parler, parce qu'elles sont importantes. Alors, il y en a une dont je parle déjà depuis 2012, il s'agit de Neptune. Neptune est en Poisson, donc depuis 2012, et le transit va durer jusqu'en 2026. Il y aura une incursion en Bélier en 2025, mais la planète va s'installer vraiment en 2026 dans le signe du Bélier, donc pour un séjour de 14 ans. Voilà, 14 ans, voilà, c'est le temps que met Neptune pour traverser un signe. Mais Neptune, dans le signe des Poissons, se trouve dans le 4e à partir du Sagittaire. Donc, 4e signe, 4e maison, c'est l'univers familial, c'est le lieu de résidence, c'est tout ce qui concerne le foyer. Et quand je dis lieu de résidence, ce n'est pas l'adresse, l'appartement ou la maison que vous habitez. C'est aussi peut-être le quartier, c'est peut-être également la ville, ça peut être le département, ça peut être la région, ça peut être le pays tout entier. En politique, par exemple, la maison 4 représente, pour quelqu'un qui est en politique, le pays, évidemment, dans lequel cette personne pratique sa profession de politique. Alors, le fait que ce soit Neptune, c'est important parce que Neptune peut représenter une inspiration et un potentiel de connexion avec quelque chose qui n'est pas forcément visible au premier abord, et malgré tout, Neptune représente aussi une zone un peu trouble. C'est le brouillard. Donc, c'est peut-être un brouillard qui dure depuis 2012, plus ou moins, avec des moments où ça s'intensifie, des moments où c'est plus clair, des moments où c'est plus épais. Mais il y a quand même un degré d'incertitude là. Et la raison en est aussi que le signe des Poissons est en discorde avec le signe du Sagittaire. Cette dissonance, comme on dit, est reliée aux éléments qui représentent ces deux signes, et pas nécessairement aux personnes, évidemment. Parce que l'un est un signe de feu et l'autre un signe d'eau. Et on sait que c'est un peu difficile quand même de mélanger le feu et l'eau. On utilise l'eau pour éteindre le feu en général, et le feu pour faire bouillir l'eau, qui va disparaître si on continue
à la faire bouillir. Donc, cette discorde, en fait, elle crée un trouble. Alors, ça peut correspondre aussi à des problèmes existentiels reliés à la famille, au foyer, au lieu de résidence, au pays de résidence, etc. C'est possible, indépendamment de votre volonté. Vous êtes donc, quelque part, un petit peu obligé de vous en accommoder. Ça n'est pas simple. Mais en même temps, Neptune représente aussi le rêve qu'on peut avoir, l'idéal. Quel serait l'idéal pour vous, au niveau famille, foyer ou lieu de résidence? Vous avez une petite idée ou pas? Il est possible que vous n'ayez pas vraiment une petite idée, parce que justement Neptune, c'est le brouillard. Mais en tous les cas, ce brouillard va se dissiper. Et la raison en est qu'une autre planète vient d'arriver dans le signe des Poissons, pour la première fois depuis près de 30 ans. Il s'agit de Saturne. Voilà. Saturne est en Poissons depuis le 7 mars 2023. Et il va y séjourner, un peu pareil que Neptune, en fait, 2025-2026, il en sort. Et c'est intéressant, parce que, évidemment, quand Saturne et Neptune vont sortir en même temps du signe des Poissons, ils vont être en conjonction, tous les deux. Et ils seront en conjonction dans le signe du Bélier, qui, lui, n'est pas en dissonance avec le signe du Sagittaire, mais au contraire, comme on l'a vu tout à l'heure, en harmonie avec le signe du Sagittaire. Donc, quand Saturne va arriver à la longitude de Neptune, on sera, c'est vrai, il y aura une occurrence en 2025, les dates s'affichent là sur l'écran, je ne m'en souviens plus là tout à coup, et il y aura ensuite une confirmation en 2026. Donc tenez compte de cela parce que ça peut être extrêmement utile. Le fait est que Saturne représente la réalité. Et cette réalité va rejoindre le rêve représenté par Neptune. Donc, évidemment, ce que vous ne réussissez pas encore peut-être aujourd'hui à vraiment visualiser comme il le faut, c'est-à-dire de façon rationnelle, ça va devenir de plus en plus possible. Ça ne se réalisera probablement pas complètement en 2024. Mais il y aura une avancée certaine et un progrès évident, grâce en particulier au transit de Mars, dont je vous parlerai dans la deuxième partie de cette analyse. Parce que Mars va passer sur Saturne, puis sur Neptune, évidemment. Mars met 2 ans pour faire le tour, donc rapidement, il fait le tour et il passe sur tout le monde. Et quand il est aligné avec un astre, comme je le disais tout à l'heure, il déclenche l'énergie de cet astre. Et vous allez voir que c'est très intéressant quand même de prévoir ces moments-là, parce que vous allez pouvoir probablement agir en conséquence et favoriser la réalisation, la concrétisation peut-être de ce fameux rêve ou de cet idéal. En tous les cas, ça va vous permettre aussi de dissiper beaucoup de brouillard. Et si ce brouillard vous empêche de vraiment vivre les choses de façon aussi agréable que possible sur le plan famille, foyer, résidence, croyez-moi, ça va changer. Donc, vous pouvez déjà vous préparer à cette amélioration, mais qui dépendra beaucoup aussi de ce que vous allez faire, bien évidemment. Ça ne va pas se produire comme ça par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit. Non, il va falloir que vous retroussiez les manches, comme on dit, et que vous agissiez en conséquence de ce que vous voulez obtenir, en conséquence de cet idéal et de ce résultat final que vous souhaitez obtenir et que vous obtiendrez très probablement en 2025 ou au plus tard en 2026. Alors ça peut vous paraître loin, mais bon, le temps passe vite, vous le savez très bien. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai terminé cette première partie. Je vous rejoins, si vous le souhaitez, dans 1 minute ou dans 1 heure ou dans 1 jour ou dans 1 an, comme vous le voudrez, dans la deuxième partie de cette analyse qui aura trait donc au transit de Mars. À tout à l'heure. Au revoir.